Bonjour et bienvenue dans cet exemple d'utilisation de photofiltre. Photofiltre va nous permettre de travailler sur des images. Je vais donc intégrer une image. J'en ai dans un dossier ici, j'en attrape une et je la dépose. Voilà. Je clique ici pour gagner un petit peu de place et à partir de maintenant, en travaillant avec la molette de la souris, je vais pouvoir zoomer à l'envie sur mon image. On reconnaît les outils classiques, enregistrer, imprimer. Ici, on pourra directement travailler sur la clarté de l'image, sur le contraste. Ici, une petite panoplie d'outils assez simples. La couleur sous le clic gauche, la couleur sous le clic droit. Un outil de sélection, un outil pour piquer une couleur sur l'image, une série de brosses, et ici les outils de sélection. Le premier travail que je vais effectuer va être de mettre du jaune ici. Donc j'utilise l'outil de sélection qui va bien faire ce travail et je fais le tour de la fenêtre de cette magnifique voiture. Le fait d'avoir zoomé me permet de travailler plus finement. Voilà, j'ai bouclé. Je vais utiliser ce jaune et je vais utiliser une brosse. Par défaut, la brosse qui est ici fait 7. C'est bien, mais c'est petit. Alors je peux mettre beaucoup plus, puisque je sais que je veux être délimité par ma sélection. Hop, terminé. Je vais faire le même travail pour le tour. Je reprends mon outil de sélection. Et je vais faire le tour de la voiture. C'est parti. Ah, tant pis pour le feu, on l'aura pas. Là aussi, on va un petit peu vite. Quelle belle voiture. Voilà. Évidemment, je veux travailler ici, pas ici. Donc je vais faire quelque chose qui est sous le clic droit. Inverser la sélection. Voilà, maintenant je vais travailler ici. Et je reprends mon jaune. Et je reprends ma grosse brosse. Et je brosse. Évidemment, comme avec tous les autres logiciels, en cas d'erreur, CTRL Z et on revient en arrière. Ici, j'appuie sur Échappe une fois pour valider ce que je viens de faire. Dernière petite chose, je vais retourner l'image. Ça se passe ici. Je voudrais que ma voiture aille vers la droite. Image, symétrie horizontale. Et puis je vais enregistrer. Si je fais ça, je vais remplacer l'image originale par celle que je viens de faire. Si je veux en avoir une deuxième, je fais Fichier, Enregistrer sous, et par exemple, je rajoute un 2 dans le nom. Comme ça, je garderai aussi l'original. Je peux éventuellement aller vers une qualité supérieure. Et c'est parti. Voilà.